Salut à tous et bienvenue sur Histoire G, ça fait plaisir de revenir. Aujourd'hui, on va parler d'une des batailles les moins connues mais aussi les plus décisives de la Seconde Guerre mondiale. C'est parti. Nous sommes en février 1945 et c'est durant ce mois que se déroule la célèbre conférence de Yalta, qui réunit Joseph Staline, le leader de l'URSS, Winston Churchill, le premier ministre britannique, et Franklin Delano Roosevelt, le président américain de l'époque. Cette conférence a trois objectifs principaux. Faire front uni pour sortir le plus vite possible du conflit, régler le sort de l'Europe une fois l'Allemagne nazie vaincue, et garantir une stabilité mondiale et une paix durable. Mais pour que vous compreniez mieux ce dont on va parler par la suite, il est important de rappeler les bases concernant les belligérants de la Seconde Guerre mondiale. Comme dans toute guerre, deux camps s'affrontent. D'un côté, les Alliés, qui réunissent les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni, la Chine et la France, et de l'autre côté, les forces de l'Axe, qui réunissent l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste de Mussolini et le Japon. Et c'est l'Empire nippon qui va nous intéresser dans cette vidéo. Comme vous le savez peut-être, le Japon entre en guerre le 7 décembre 1941 après avoir bombardé la base américaine de Pearl Harbor, ouvrant ainsi le front pacifique dans la Seconde Guerre mondiale. L'armée impériale japonaise va donner beaucoup de fil à retordre à l'armée américaine qui déjà à l'époque est la première armée du monde. Malgré la capitulation de ses alliés en Europe, le Japon n'entend pas baisser les armes et compte bien maintenir son empire en Extrême-Orient. C'est donc dans ce contexte que durant la conférence de Yalta, le président américain Roosevelt insiste auprès de Joseph Staline pour que l'URSS entre en guerre contre le Japon une fois l'Allemagne nazie vaincue en Europe. Et c'est ce que les soviétiques vont faire. Dès le 2 avril 1945, Vyacheslav Mikhailovich Molotov déclare à l'ambassadeur japonais la rupture du traité de non-agression sino-japonais qui avait été signé en 1941. Dès l'Allemagne nazie vaincue, l'URSS va entreprendre de grands transferts de troupes entre l'Europe et l'Extrême-Orient. Ces troupes seront les bienvenues en Mandchourie puisqu'ils vont venir appuyer l'armée autonome de Sibérie qui combat déjà l'armée impériale japonaise dans la zone. Avec l'arrivée de ces renforts, ce sont au total 1 500 000 soldats soviétiques et 5 500 chars qui arrivent sur place. En face, l'armée impériale japonaise compte 500 000 hommes, le rapport de force est donc largement à l'avantage des soviétiques. Une fois les soldats sur place, c'est le maréchal Vassilievski qui prend le commandement des opérations. Il décide d'ouvrir 3 fronts pour étouffer l'armée nippone. Parallèlement à l'invasion en Mandchourie, la flotte pacifique soviétique est en charge de récupérer le sud de l'île Sakhaline, occupée par les Japonais depuis la guerre de 1905 entre le Japon et l'Empire russe. Le 8 août 1945, Molotov convoque une dernière fois l'ambassadeur japonais pour lui notifier de manière officielle la déclaration de guerre entre les deux pays. Et à partir de cette déclaration de guerre officielle, tout va aller très vite. L'armée rouge de Staline envahit la Mandchourie ainsi que la Mongolie intérieure. Dans le même temps, des débarquements sont organisés sur la péninsule coréenne qui est colonisée par le Japon depuis 1905. L'objectif de Staline est simple, prendre en étau l'armée japonaise et surtout installer sa présence en préparation de la future guerre froide qui commencera en 1949. La progression de l'armée rouge est monstrueuse puisqu'elle avance de 400 km en à peine 8 jours, le tout grâce à l'aide de la cavalerie de la République populaire de Mongolie. Le 15 août 1945, soit 7 jours après l'invasion de la Mandchourie, l'empereur japonais de l'époque Hirohito annonce la capitulation du Japon dans un message radiophonique. Mais cette annonce ne stoppe pas pour autant les conflits puisque dès le lendemain, les troupes soviétiques rejoignent les militaires du Parti communiste chinois et adressent le coup fatal à l'armée nippone. C'est après cet événement que le général Otozo Yamada déclenche des pourparlers de capitulation avec les soviétiques. Cela signera la reddition des Japonais et aboutira à un cessez-le-feu le 20 août 1945. Mais malgré la défaite et le cessez-le-feu, de nombreuses milices japonaises continuent de combattre en Chine jusqu'à début septembre 1945. Les conséquences de cette invasion en Mandchourie sont considérables et ce n'est pas pour rien que je vous ai dit que c'était certainement l'une des batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. Déjà au niveau des victimes, les chiffres sont lourds. Alors les sources vont différer selon les pays car ni l'URSS ni le Japon ne savent se mettre d'accord, mais selon les sources que l'on réunit, c'est entre 21 000 et 85 000 soldats japonais qui auraient perdu la vie dans le conflit. S'ajoute à ça 594 000 prisonniers nippons qui finiront pour la plupart leur vie dans des camps de concentration et dans des goulags en Sibérie. Du côté soviétique, on estime les pertes entre 8 000 et 20 000 hommes. D'un point de vue stratégique, l'invasion de la Mandchourie a commencé 3 jours après le largage de la première bombe atomique sur Hiroshima et surtout quelques heures avant le largage de la deuxième bombe atomique sur la ville de Nagasaki. Et c'est là que cette bataille prend un tournant important dans la Seconde Guerre mondiale, puisque selon les historiens, avec le largage des 2 bombes atomiques sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki, l'invasion de la Mandchourie est l'une des raisons principales de la reddition totale du Japon et donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère à tous qu'elle vous aura plu.
J'espère surtout que cet épisode historique qui n'est pas souvent cité dans les manuels scolaires vous aura apporté quelque chose et moi ça m'a fait très plaisir de vous en parler. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!